Il fut un temps où le nom de Paul L. Carrat résonnait comme celui d'un véritable prodige des jeux télévisés, un jeune homme à la mémoire hors norme, à l'intelligence fulgurante qui avait conquis le cœur des téléspectateurs en quelques émissions seulement dans Les 12 coups de midi. Son parcours impressionnant, sa timidité touchante, son regard franc avaient fait de lui un héros moderne, un modèle d'humilité et de persévérance. Mais derrière ce sourire discret et ses victoires en cascade, se cachait une vérité bien plus sombre. Une réalité que personne n'avait voulu voir ou que l'on avait peut-être refusé d'entendre aujourd'hui, des années après son passage fulgurant, dans l'émission Paul brise le silence et ses paroles résonnent comme une onde de choc. Il parle sans détour de ses gains, de ce qu'ils lui ont apporté et surtout de ce qu'ils lui ont coûté. Car ce que le public voyait comme un conte de fées, lui le vivait comme une cage dorée, un poids invisible, une malédiction silencieuse, ce sont ces mots des cadeaux empoisonnés. Une expression forte, lourde de sens, qui tranche avec l'image lumineuse qu'on lui associait, mais que s'est-il réellement passé après son départ des plateaux? Pourquoi ces millions remportés ne lui ont-ils pas apporté la paix, le bonheur, la stabilité qu'on pourrait attendre? Pourquoi évoque-t-il aujourd'hui des regrets, des blessures profondes et une solitude encore vive que cache vraiment le destin de Paul L. Carrat? Derrière les projecteurs, les applaudissements et les chèques à 6 chiffres, une vérité bien différente de ce que l'on croyait connaître, une histoire bien plus complexe et bouleversante que l'image publique d'un champion intouchable. Préparez-vous à découvrir l'envers du décor, ce que personne ne vous avait jamais raconté sur les conséquences d'une ascension fulgurante dans la lumière et les ombres que cette notoriété soudaine a laissé derrière elle. Car une fois que les caméras s'éteignent, que les studios se vident, que reste-t-il vraiment à ces héros des temps modernes? Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette révélation glaçante. Il n'y avait eu aucun signe avant-coureur, aucun indice visible pour alerter que derrière le regard pénétrant de Paul se cachait une fracture profonde, une faille invisible, que la gloire n'avait pas comblée, bien au contraire, lorsqu'il révèle lors d'une entrevue que sa victoire lui avait volé son intimité, son équilibre et même sa santé mentale. Le silence se fait brutal, comme un souffle coupé. Il raconte ce moment précis où il a compris que tout s'était inversé. Que les applaudissements s'étaient bien mués en jugement, que la reconnaissance avait laissé place à une attente étouffante, il ne pouvait plus sortir sans être arrêté, observé, jugé au moindre mot, à la moindre hésitation. Et pire encore, ces différences, celles qui faisaient de lui un être si singulier dans l'émission, devenaient des armes retournées contre lui, des sujets de moquerie ou de rejet dans son quotidien. Il décrit une solitude grandissante, un isolement qui s'intensifie chaque jour, malgré les sourires reçus à la télévision derrière. La caméra, c'est le vide qui l'attendait chez lui. Il confie qu'après son passage, il a commencé à se méfier de tout et de tous, même de lui-même. Il se réveillait la nuit avec le sentiment de ne plus savoir qui il était réellement. Un rôle lui avait été assigné, celui de génie de figure rassurante et brillante. Mais ce rôle ne correspondait plus à sa réalité intérieure. Ce décalage l'a brisé lentement. Il parle d'un gouffre émotionnel qu'il a tenté de combler par tous les moyens sans jamais y parvenir, et ce qu'il révèle ensuite glace le sang. Un moment qu'il n'avait encore jamais partagé publiquement, une tentative de tout arrêter, une nuit où l'écho de ses pensées était devenu insoutenable. Il avait préparé une lettre, posé son téléphone, éteint toutes les lumières, puis il s'était assis dans un silence total. Et c'est là, à cet instant, qu'un souvenir l'a sauvé, l'image de sa mère, qui lui souriait, une enfance douce mais lointaine. Une encre fragile mais suffisante pour le ramener. Il n'a jamais parlé de cette nuit, pas même à ses proches, jusqu'à maintenant. Et ce n'est qu'une des nombreuses fissures que cette célébrité soudaine a creusées. Il évoque ensuite l'envers de ses gains. Cette somme énorme qui, au lieu de le libérer, l'a piégé dans une spirale de suspicion. Il était devenu une cible pour les profiteurs, les soi-disant amis, les inconnus qui réclamaient de l'aide, les messages incessants, les demandes déguisées en compliments et les regards froids lorsqu'il refusait. Il se méfiait de chaque main tendue, de chaque sourire trop appuyé, même au sein de sa propre famille. Il ressentait cette distance nouvelle, ce malaise latent qui s'était installé insidieusement, comme si l'argent avait redessiné les contours de chaque relation. Il confie avoir vécu une crise identitaire profonde,
se demandant si l'amour qu'il recevait était encore sincère ou uniquement dirigé vers son image de champion, il ne pouvait plus faire confiance à personne, et ce sentiment l'a poursuivi comme une ombre pendant des années. Il parle également de son combat avec le regard des autres, cette sensation d'être constamment réduit à son passage à la télévision, comme si tout le reste de sa personne avait disparu. Plus d'intimité, plus de mystère, juste un nom collé à un jeu, un chiffre, un record, mais pas un être humain. Un être humain. Il tente alors de se reconstruire, d'écrire, de parler, d'exister autrement. Mais à chaque fois, les mêmes questions, les mêmes clichés le ramènent à ce qu'il ne veut plus être une image figée dans le passé, une marionnette brillante mais enfermée dans une vitrine étouffante. Et pourtant, malgré tout, malgré la douleur, il refuse de se taire. Désormais, il prend la parole, non pour accuser, mais pour témoigner, pour alerter, pour mettre en lumière ce que tant d'autres vivent en silence. La célébrité n'est pas toujours une bénédiction. Parfois, elle est un poison lent, une illusion dorée qui détruit de l'intérieur. Et le plus glaçant dans cette confession, c'est de réaliser à quel point cette souffrance a été invisible, à quel point les regards admiratifs ont pu coexister avec une agonie intérieure profonde et silencieuse. Ce qu'il raconte dépasse son propre cas. Il dessine le portrait d'un système qui broie des individus en les élevant trop haut, trop vite, sans les préparer, sans les protéger. Il ouvre une brèche, une réflexion brutale mais nécessaire sur la face cachée des héros modernes, sur le prix réel de la reconnaissance, sur la solitude écrasante que l'on peut ressentir quand tout le monde croit que l'on a tout gagné et qu'en réalité on a peut-être tout perdu. Ce qui glace davantage, c'est lorsqu'il avoue avoir été suivi, harcelé, traqué par des inconnus, persuadé qu'il leur devait quelque chose simplement parce qu'il avait gagné à la télévision. Un jour, une lettre anonyme glissée sous sa porte contenait des menaces voilées. Une autre fois, c'est un homme qui l'attendait devant chez lui, répétant son nom comme une litanie obsédante. Paul raconte avoir vécu des nuits enfermées dans la peur, l'impossibilité de dormir, l'esprit hanté par une célébrité devenue cauchemar. Et si derrière chaque sourire à l'écran se cachait une souffrance qu'on ne soupçonnait pas, l'histoire de Paul nous rappelle que la lumière peut brûler autant qu'elle éclaire. Pour découvrir toute la vérité, abonnez-vous et ne manquez aucune révélation bouleversante à venir.